Tunaenda kuomba. Seigneur Jésus, nous te disons merci pour ce bon moment que tu nous as encore accordé. Merci parce que tu as été avec nous depuis le début de ce culte jusqu'à ce moment. Nous voici, Seigneur, devant toi pour apprendre de toi. Nous voulons ce que, Seigneur, cette parole que tu as préparée pour ton Église, pour avoir d'impact sur notre vie, afin que nous puissions demeurer selon ta parole et que les vies puissent être changées à travers de ta parole. Nous te bénissons, te rendons grâce parce que nous savons que le Saint-Esprit va nous donner tout ce que nous avons besoin pour comprendre la parole et pour transmettre pour la gloire de ton nom. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Oui, nous allons continuer avec notre enseignement ou notre prédication sur les plus grandes précieuses promesses de Dieu pour nous. Tunaendelea na mafundisho yetu kuweza kujua ahadi kuu za Mungu juu yetu. Nous continuons toujours avec cette prédication que nous avons déjà commencé il y a à peu près 2 ou 3 semaines. Tunaendelea na mafundisho yetu tulianza labda wiki mbili zilizopita. Nous parlons sur les plus grandes et précieuses promesses de Dieu pour nous. Tunaongelea ajili ya ahadi kuu na nzuri za Mungu ajili yetu. Et la fois passée nous avons parlé que il y a beaucoup de promesses dans la Bible. Tuliona kwamba kuna ahadi nyingi sana ndani ya Biblia. Et que Dieu nous a promis beaucoup de choses pour que notre vie puisse être une vie meilleure. Mungu alituahidi mambo mengi ili maisha yetu yaweze kuongoka yawe mema. Le plan de Dieu est que nous puissions avoir un avenir meilleur et une vie qui prospère. Mpango wa Mungu ni kwamba tuweze kuwa na maisha mazuri hapo mbele. Dieu ne veut pas que nous soyons des pauvres, que nous puissions être des gens qui se lamentent chaque jour. Non. Mpango wa Mungu sio kwamba sisi tuweze kuwa maskini wala tuweze kuwa watu wa kuweza kulialia kila wakati. Mais certaines choses qui nous arrivent dans la vie, c'est parce que c'est l'ennemi qui amène ça pour que nous puissions avoir des tas de souffrances. Lakini kuna mambo huwa yakitufikia ndani ya maisha yetu, ni shetani huwa akituletea hiyo tuweze kupata mateso ndani ya maisha yetu. Nous voudrons enseigner ces choses, ces promesses pour que lorsque nous sommes dans des situations difficiles, tunaenda kufunza mambo hii tutakapofikia vipindi vigumu, nous puissions nous référer à ces promesses de Dieu. Tuweze kujua na kuweza kujikabidhi kwa hiyo ahadi za Mungu. Ces promesses vont nous aider aussi dans nos prières. Hizo ahadi zitaenda kutusaidia katika maombi yetu. Parce que lorsque tu pries, il faut rappeler à Dieu ce qu'il a dit dans sa parole. Tunapoomba ni vizuri kuweza kumkumbusha Mungu yale anasema ndani ya neno lake. Comme nous l'avons dit que Dieu n'est pas impressionné de nos situations. Mungu hafurahii shida zetu. Et puis ce n'est pas question d'aller toujours dire à Dieu ton problème qui va changer ton problème. Na sio vizuri kila mara tunapoomba tuweze kuongea ajili ya shida zetu ili Mungu aweze kuleta suluhisho. Lorsque nous exposons notre problème à notre Dieu, lakini tunapomwonyesha Mungu shida zetu, nous y ajouter aussi sa promesse sur cette na tuweze kuongeza na ahadi zake zikiwa ndani ya Biblia. Alléluia. Amen. C'est maintenant que tu vas prier, lui dire papa, tu as dit ceci, tu as dit cela parce que il a dit quelque chose dans sa promesse. Na hapo tutakapoomba ni vizuri tuweze kumkumbusha ahadi zake ndani ya neno lake. Et pour rappel, je disais la fois passée que chaque promesse de Dieu a une puissance pour l'exécution de ces promesses. Tunapokumbushana ni kwamba kila ahadi ya Mungu iko na nguvu zake ili kuweza kutimiza ile ahadi. À condition que cette promesse soit créée, il faut avoir la croyance. Lakini mpango ni huu, kwa kuweza kutimiza hizo ahadi ni lazima uweze kuwa na imani. Il faut croire à cette promesse. Lazima uweze kukubali hiyo ahadi. Et aussi travailler pour na uweze kufanya kazi ajili ya hiyo ahadi. Que la promesse de Dieu va s'accomplir. Na hapo ndio ahadi ya Mungu itatimika. Et la fois passée nous avons dit que nous avons à peu près 10 catégories de promesses de Dieu dans la Bible. Na wakati uliopita tulisema kwamba kuna aina 10 za ahadi ya Mungu ndani ya Biblia. Je l'ai cité la fois passée. Tuliweza kuzitaja wiki iliyopita. Pour question de temps, je ne vais pas encore citer. Hatuna muda turudie tena huko. Le dimanche passé nous avons parlé sur l'amour de Dieu. Wiki iliyopita tuliweza kuona ajili ya upendo wa Mungu ndio ilikuwa ahadi ya kwanza. Alors aujourd'hui nous allons continuer avec d'autres 2 ou 3 4 selon le temps va nous permettre. Leo tunaenda kuangalia zingine ahadi 2 au 3 kwamba muda ukituruhusu. Pour voir comment est-ce qu'on peut prier, on peut vraiment vivre une vie de victoire dans notre vie. Ili tuone namna gani tunaweza kuishi maisha ya ushindi. Parce que l'objectif des promesses de Dieu c'est pour que nous puissions avoir une vie de victoire dans notre vie. Lengo la Mungu ajili ya ahadi ni kwamba tuweze kuwa na maisha ya ushindi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et Dieu a toujours travaillé avec les gens par des promesses. Mungu anatumika na watu wake kupitia ahadi. Voilà pourquoi nous avons dit que nous avons un Dieu qui est un Dieu de promesses. Na hapo ndio tuliona kwamba Mungu tuko na Mungu aliyekuwa Mungu wa ahadi. Et ces promesses
s'accomplissent lorsque nous croyons en elle et lorsque nous vivons selon ce que Dieu nous demande de vivre. Ahadi hizo zinatimika wakati tunapomkubali na kuanza kutembelea ndio mapenzi yake. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors aujourd'hui nous allons parler une autre précieuse promesse de Dieu qui se trouve dans la Bible. Leo tunaenda kuongelea ingine ahadi nzuri iliyokuwa ndani ya Biblia. La promesse numéro 2 c'est devenir enfant de Dieu. Kufanyika kuwa mwana wa Mungu. Alléluia. Amen. L'une des plus grandes promesses de Dieu dans la Bible c'est celle de devenir enfant de Dieu. Moja wa ahadi kuu zilizokuwa ndani ya Biblia ni kufanyika kuwa mwana wa Mungu. Parce que lorsque nous devenons enfants de Dieu, tunapofanyika kuwa wana wa Mungu, c'est-à-dire que nous changeons notre statut. Tunabadilisha maisha yetu. Parce que Dieu a créé tout le monde. Mungu anaweza kuumba kila mtu. Il a créé toutes les créatures. Aliumba viumbe vyote. Mais lorsque nous devenons, nous croyons en Jésus-Christ, lakini tunapomsadiki yeye, directement nous changeons notre statut. Hapo tunabadilisha maisha yetu. Nous quittons d'être les créatures de Dieu. Tunahama kutoka kuwa viumbe vya Mungu. Devenons enfants de Dieu. Tunafanyika kuwa wana wa Mungu. C'est là que le problème se trouve dans l'église. Na hapo ndio kuna shida kuu. Les gens jusqu'à présent n'ont pas compris ce que signifie être enfant. Watu hadi saa hizi hawaelewi kuwa mwana wa Mungu inamaanisha nini. Alléluia. Amen. Nous allons lire dans Jean 1:12. Hata tusome Yohani wa kwanza sura ya 12. Nous allons parler si qu'est-ce que signifie être enfant de Dieu. Alafu tuweze kueleweshana inamaanisha nini. C'est quelque chose qui nous a mwana wa Mungu dans cette église. Tunafundisha mara nyingi kuwa mwana wa Mungu. Alors, lisons dans Jean 1:12. Tusome kitabu cha Yohani wa kwanza sura ya 12. Jean 1 verset 12. Quelqu'un qui peut nous lire rapidement? Yohani sura ya kwanza mstari wa 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient à son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. 13, 12 seulement. Oui, 12 seulement. Donc la Bible nous dit clairement que à tous ceux qui ont reçu la parole de Dieu, qui est Jésus lui-même, kwa wale wote waliweza kupokea neno la Mungu ndio Yesu Kristo, et à tous ceux qui croient en lui, na kwa wale wote waliomwamini. Parce que la première chose de recevoir la parole de Dieu, le salut, jambo la kwamba ni kupokea neno la et Mungu de continuer à croire dans le salut. na kuendelea kuweza kumsadiki Alors, lorsqu'il avait reçu le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, unampokea Yesu Kristo kuwa mkombozi wako, et continuer à toujours à croire en lui, na unaendelea et kumsadiki, vivre en lui, kuishi ndani nous mwake, sommes devenus enfants de Dieu. tunafanyika kuwa wana wa Mungu. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a les enfants de Dieu ici? Kuna wana wa Mungu tuko pamoja hapa. Est-ce qu'il y a les enfants de Dieu ici? Kuna wana wa Mungu hapa. Alors, lorsque nous devenons enfants de Dieu, Tunapofanyika kuwa wana wa que nous Mungu, changeons notre statut, tunabadilisha et maisha il y a yetu. certaines choses qui deviennent directement notre droit. Na kuna mambo mengine yanafanyika kuwa haki yetu. Alléluia. Amen. C'est-à-dire que il y a des choses que nous devons demander à Dieu, non seulement parce que c'est notre besoin, mais ça devient notre droit. Kuna mambo mengine tunaomba, sio tu kusema kwamba tunahitaji hayo mambo, lakini ni haki yetu kuomba hayo mambo. Alléluia. Amen. Parce que lorsque un enfant est dans une maison de son père et de sa mère, ce n'est pas question de demander à ses parents de lui protéger, mais c'est le devoir des parents de protéger leurs enfants. Mtoto anapokuwa akiwa na wazazi, yeye hahitaji kuweza kuomba ulinzi kwa watoto wajini. Hiyo ni haki yake watoto wazazi kuweza kumlinda. Un enfant sous le toit de son père, de ses parents, il n'a pas besoin de demander à ses parents de lui donner à manger, mais c'est le devoir des parents de lui donner à manger. Mtoto anapokuwa katika nyumba ya wazazi, hastahili kuomba chakula, ni haki yake wazazi waweze kumpa chakula. Quand vous êtes enfant de Dieu, unapokuwa mwana wa Mungu, il y a des choses que Dieu va faire non parce que tu demandes, mais il doit le faire parce qu'il est ton père. Kuna mambo mengine Mungu haifanyi ajili wewe unaomba, anaifanya ajili yeye ni baba yako. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, lorsque vous priez maintenant, tunapoomba, vous allez prier avec une attitude de savoir que je suis en train de parler à mon père pour les besoins que j'ai. Unaomba ukiwa unajua kwamba saa hizi niko mbele ya baba yangu na ninahitaji kuomba hivi. Et c'est là ce qui fait qu'il y a la différence entre nous chrétiens ou enfants de Dieu et d'autres religions. Na hiyo ndio inatufanya sisi kuweza kuwa utofautisho wa sisi kama vile wana wa Mungu na dini zingine. Parce que d'autres religions, ils doivent se faire mieux, ils vont faire de bons actes pour qu'ils puissent mériter à demander à Dieu ce qu'ils ont besoin. Kuna dini zingine wanahitaji kuweza kufanya mambo mazuri ili waweze kuweza kustahili kuweza kupata hiyo baraka, lakini sisi tunaomba ajili ni haki yetu. Par exemple, quand tu es musulman, il faut prier 5 fois par jour. Si tu ne pries pas 5 fois par jour, Dieu ne va pas t'écouter.
Tuchukue mfano wa ndugu zetu Waislamu wanaomba mara 5 kwa siku ili Mungu awasikie. Donc pour qu'ils soient écoutés par Dieu, il faut prier 5 fois par jour. Kwa wao kwa kusema Mungu awasikilize ni lazima waombe mara 5 kwa siku. Mais moi ce n'est pas nécessairement que je prie 5 jours, même si je ne prie pas, lorsque je demande quelque chose à notre Dieu, il va me donner. Lakini kwangu mimi kama mwana wa Mungu sihitajiki kuomba hiyo mara 5 ya Mungu, lakini ninajua kwamba ninapoomba tu kama mwana wake ni lazima anipe. Quelquefois je n'ai pas besoin de gêner ou de faire quoi pour que Dieu puisse faire des choses. Il fait des choses parce que c'est mon père. Lorsque je dis papa j'ai besoin de ceci, il va faire. Hata mida ingine mimi sihitajiki kuweza kufunga jini, najua kwamba niko na baba yangu nikimwomba ni lazima atimize. Donc tout dépend de quelle attitude que tu utilises devant ton père. Inalingana na namna gani unaenda mbele ya baba yako. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Tuko pamoja. Si nous lisons dans 1 Jean chapitre 3 verset 2, tunaposoma kitabu cha Yohani sura ya 3 mstari wa 2, on peut lire là rapidement. Acha tusome kwa haraka vile avec vile. cette promesse. 1 Jean 3 2. 1 Jean 3 2, disons, bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous saurons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Amen. Amen. Donc la Bible nous confirme ici, nous sommes enfants de Dieu. Cette promesse que Jésus nous a laissée, c'est une promesse qui est déjà accomplie pour tous ceux qui croient en Jésus-Christ. Neno la Mungu linatuhakikishia kwamba sisi ni wana wa Mungu, na ile ahadi tulipewa kama wana wa Mungu. Et en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes des cohéritiers avec Jésus. Na kama wana wa Mungu sisi ni ndugu wa Yesu Kristo. Nous sommes cohéritiers avec Jésus. Sisi ni ndugu wa Yesu Kristo. Nous allons régner avec lui. Tutaishi pamoja naye. Parce que nous sommes devenus enfants de Dieu. Ajili tumefanyika kuwa wana wa Mungu. Toute chose que Jésus possède, mambo yote Yesu Kristo iko nayo, toute chose qui est de notre Père Dieu, yote yenye iko ya baba yetu Mungu, yote ni yetu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est-à-dire que toute la création que Dieu a créée, mambo yote Mungu aliweza kuumba hapa, et qu'il a donné comme héritage à Jésus, na aliweza kumpatia Yesu Kristo kama urithi, na aliweza kutupatia na sisi vile vile. Sisi tuko ndugu wa Yesu Kristo. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez. Sijui kama tunaelewa hii. C'est-à-dire que tout ce qui appartient à Dieu nous appartient aussi. Inamaanisha kwamba yale yote ni ya Mungu na sisi ni yetu vile vile. Ce que nous devons faire, tufanye nini sasa? Avoir la foi pour le prendre, c'est tout. Tuweze kuwa na imani ili tuweze kupokea hiyo baraka. Alléluia. Amen. Vous savez, quelquefois nous allons dans des cérémonies de la religion, mais quelquefois Dieu ne nous demande pas beaucoup de choses. Unajua mara nyingi huwa tukiweza kupitia mambo mengi na kwa kuweza kupata baraka ya Mungu, Mungu hahitaji mambo mengi kwetu. Tu dis à ton père, papa, j'ai besoin de ceci. Mida mingine unamwambia Mungu hitaji zako na hapo anatenda. Donc nous avons une promesse précieuse de devenir enfant de Dieu. Sisi tuko na ile ahadi nzuri ya kuweza kufanyika kuwa wana wa Mungu. Alors lorsque vous priez à votre père, il faut lui parler comme si vous parliez à ton père. Unapoongea na baba yako, umuongee kama gisi unaongea na baba yako. Cela va déclencher beaucoup de choses dans ta vie. Na hiyo itafungua mambo mengi katika maisha yako. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer? Tunaweza kumpigia makofi kuwa wana wa Mungu. La troisième promesse que Dieu nous a faite, ahadi nyingine ni hii, et qu'il va toujours venir en aide. Ni kwamba atakuja kuweza kuwa kama vile msaada wetu. Notre Père nous a dit qu'il va toujours nous venir en aide. Alituahidi kwamba yeye ataweza kutusaidia. Venir en aide signifie que nous n'allons pas éprouver des situations difficiles. Hiyo kutusaidia sio kusema kwamba tutapitia mambo magumu. C'est parce que c'est aussi là qui se trouve beaucoup de confusion dans l'église. Na hapo ndio kunafanyika mchanganyiko mingi. Il y a des gens qui pensent que être chrétien, c'est-à-dire que c'est avoir pas de problème. Kuna watu wanafikiria kwamba unapofanyika kuwa Mkristo wewe uweze kupitia majaribu. Ça c'est une fausse doctrine. Hiyo ni uongo. Parce que tant que nous sommes sur la terre, tunapokuwa hapa ulimwengu, tant que Satan dirige cette terre, wakati shetani bado anaongoza ulimwengu, nous allons toujours affronter des problèmes. Ni lazima tupate majaribu. Est-ce que nous sommes tous ensemble? Tuko pamoja. Même ceux qui étaient très puissants dans le Seigneur, dans ce monde, hata wale watu walikuwa watu wenye waarifu sana katika ulimwengu huu kwa kumwamini Mungu,
walipata majaribu. Donc tant que nous vivons sur la terre, Tunapokuwa hapa nous allons affronter beaucoup de ni difficultés. lazima tupate Nous aurons majaribu. toujours des problèmes. Ni lazima Nous aurons tupate des shida. tentations. Ni lazima Nous tuweze aurons des kupata maladies. majaribu. Tutapata Et nous aurons des magonjwa. gens qui vont même nous haïr. Tutapata mpaka tena watu wa kuweza kutushutumu. Mais une chose est certaine, Lakini jambo moja ni dans hili, tout ce que nous allons passer, katika yote Dieu nous a tutakayoyapitia, promis de nous venir en aide. Mungu alituahidi kuweza kutusaidia. C'est-à-dire que lorsque vous avez une situation qui est difficile dans votre vie, Unapopitia majaribu, vous devez toujours vous souvenir que nous avons un Dieu qui nous a promis. ni lazima tukumbuke kwamba tuna Mungu aliyetuahidia mambo fulani. Alléluia. Amen. Et quand est-ce qu'on a besoin d'une aide? Wakati gani sasa tunahitaji hiyo msaada? Lorsque nous avons une solitude, par exemple. Ni wakati labda unajisikia kuwa upeke. C'est le moment où nous sommes dans une confusion. Ni wakati huo uko kama vile uko na mchanganyikio. C'est le moment où nous sommes faibles. Wakati uko mdhaifu. C'est là que nous avons besoin d'une Ni aide. hapo ndio tunahitaji msaada. Alléluia. Amen. Et nous voyons dans la Bible, Na tunaona ndani ya Biblia, dès le commencement de la parole de Dieu, kuanzia mwanzo wa dans neno la le livre Mungu, de Genèse katika 18, kitabu cha Mwanzo 18, c'est là que Dieu a commencé à venir en aide pour l'homme. na hapo ndio Mungu aliweza kuanza kusaidia wanadamu. A trouvé que Adam, on va lire à la maison peut-être, c'est Genèse 2, 18. Labda ni Mwanzo sura ya 2 mstari wa 18. Lorsque Dieu avait créé toutes les créatures, Mungu aliweza kuumba viumbe et il vyote. a créé Adam. Akamuumba Adamu. Il a mis Adam dans le jardin d'Éden. Akamweka Adamu katika shamba la Mais Dieu, Edeni. parce qu'il a vu que Adam était vraiment dans la solitude. Akamwona kwamba Adamu iko na upeke. Qu'est-ce qu'il a dit? Alifanya nini? Il a dit, je lui ferai une aide. Alimwahidi kuweza kumfanyia msaada. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je lui ferai une aide Mtamfanyia msaada semblable à lui. wa kumfanana. C'est-à-dire que Dieu connaît votre besoin. Mungu anajua mahitaji Il yako. connaît que vous êtes dans la solitude. Anajua kwamba uko Il upeke. connaît votre faiblesse. Anajua udhaifu Il wako. connaît que tu as besoin d'une aide. Anajua shida zako. Et c'est pourquoi il a trouvé bon de donner une aide à Adam. Na ndio maana aliweza kuona vizuri kuweza kumpatia Il msaada. est dans une solitude. Ajua alimwona Adamu akiwa peke Il a yake. dit que je lui ferai une aide. Akamwahidi kuweza kumfanyia msaada. Une aide qui est semblable Na à lui. huyo msaada wa kumfanana. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi nous avons les femmes. Na ndio maana tuko na wamama hapa. Est-ce que nous avons des femmes qui sont des aides ici? Kweli tuna wamama wanawake wasaidizi katika familia zao. Quelquefois, nous avons changé la structure de Dieu. Unajua kwamba tuliweza hata kubadilisha. Dans nos coutumes, nous avons rendu les femmes ne sont plus encore des aides, ils sont devenus des propriétaires des hommes. Donc tulibadilisha mpango wa Mungu. Wanawake walikuja ni wasaidizi wa wababa, lakini saa hizi tumebadilisha, ni wababa ndio wanakuwa wasaidizi wa wamama. Vous mariez dans la maison. Quand vous vous mariez dans la maison, tunapooana ndani ya nyumba, donc les responsables de tous les hommes dans la maison, c'est le mari. So the men niseme ansuvatil ele opge oihusu. Je vois papa John Kiri. C'est-à-dire que les mamans sont là pour nous aider. Donc wamama ni wasaidizi wa wababa. Mais nous avons changé, nous avons fait le contraire. Lakini sisi tuliweza kubadilisha huyo mpango wa Mungu. Ce sont eux qui sont les propriétaires de. Basi wao ndio wanakuwa wenye nyumba, kisha wababa ni wasaidizi. Quand je vais faire le lavage, c'est parce que je vais l'aider mon épouse, alors que c'est elle qui devrait m'aider. Unapofua nguo nyumbani, unakuwa unaanza kununanuna kwamba unamsaidia mama, na ni wewe ndio ulipaswa kumsaidia, na mama ndio ulipaswa kusaidia wewe. Alléluia. Amen. Oui, Dieu a trouvé Adam était seul. Mungu alimpata Adamu akiwa peke yake. Il a trouvé qu'il était bon de lui faire une aide. Akaona kwamba ni vizuri aweze kumfanyia msaada. Une aide qui est semblable à elle. Na huyo msaada wa kumfanana. Mais ce qui est réel, ce n'est pas l'aide des travaux que nous avons. Lakini hiyo haiko kwamba ni hizi kazi tunafanya. Ce n'est pas l'aide de travaux manager ou quoi que ce soit. Haiko kuwa tu ule msaada katika kazi za nyumba. Ce qui signifie ici, inamaanisha nini hapa? Signifie que l'homme doit avoir une vision de la vie. Ni kusema kwamba ni lazima mwanaume aweze kuwa na lengo katika maisha yake. La femme vient dans la vie d'un homme pour l'aider à accomplir cette na huyo mwanamama anakuja ndani ya nyumba ili aweze kumsaidia kuweza kutimiza kufikia lile lengo. Les autres responsabilités, ce sont des coutumes qui na hizo zingine majukumu ni kama vile tu mila. On est ensemble. Tuko pamoja. Papa, ça va maintenant? Tuko pamoja wa baba. Alléluia. Amen. Mais qu'est-ce que je veux dire? Lakini inamaanisha nini? Nous avons un Dieu qui connaît nos besoins. Tuko na Mungu anayejua mahitaji yetu. Il sait là où il y a notre faiblesse. Anajua mahali kuko udhaifu wetu. Il sait pendant notre solitude. Anajua wakati tunapokuwa upweke. Qu'est-ce qu'il veut faire pour
nous combler les vides. Anajua ni nini la kufanya ili akaweze kufunika hiyo mahali. Depuis le jardin d'Éden, Na ndio maana kuanzia hata shamba la Eden, Dieu a commencé déjà d'avoir une idée de venir en aide à ces hommes. Mungu aliweza kupata mawazo ya kuweza kusaidia wanadamu. Voilà pourquoi, si vous passez dans des situations difficiles, Unapopitia mambo magumu, je vais vous dire ce matin, acha niwaambie siku ya leo, il y a une aide qui vient pour toi. kuna msaada unakuja juu Peu yako. importe les situations qui Haijalishi mambo gani utayapitia, nous avons un Dieu qui nous envoie de l'aide. tuko na Mungu anayetutumia msaada Quand kila nous lisons wakati. dans Isaïe 41, Tunaposoma 13, kitabu cha Isaya 40, Isaïe 41, 13, la Bible dit ceci. 41 mstari wa 13, Dieu nous dit ceci. Mungu anasema hivi: Car je suis l'Éternel ton Dieu, mimi niko Mungu wako qui te fortifie, kuinua, qui fortifie ta droite. anakupatia nguvu katika utukufu wako. Je te dis, ne crains rien. Ninakuamuru siku ya leo usiogopi kitu. Je viens à ton secours. Ninakuja kusaidia. Alléluia. Amen. C'est-à-dire que lorsque nous sommes dans des situations difficiles, Tunapopitia mambo magumu, pendant que nous sommes dans les certitudes dans notre vie, wakati tunapokuwa tukiwa kama vile hatuna nous uhakika, devons toujours appeler à notre ni Dieu. lazima tuweze kumuita Mungu. Dis à ton Père, Mwambie tu Baba, m'as dit ceci, uliniambia que hivi, tu es l'Éternel mon Dieu, ulisema kama wewe ni Mungu et que tu wangu vas me fortifier, na utaniwezesha kunipa nguvu. que je ne dois pas craindre à rien, Ukaniambia kwamba mimi et msiogopi que tu kitu, vas venir à mon secours. ukasema kwamba utakuja kuweza kuwa Nous msaada. avons un Dieu qui vient toujours à notre secours. Tuko na Mungu anayekuja kuwa Ce msaada que nous kila devons wakati. faire, c'est recourir à lui. Tufanye nini ili tuweze kumkimbilia Et dire, yeye Papa, j'ai besoin de votre na secours. tuweze kumwambia kwamba tunahitaji msaada Et il wake viendra te na servir. atakuja kutusaidia. Est-ce qu'on peut dire Amen? Tuko pamoja, tuseme Amen, amina. parce que nous avons un Dieu qui vient à notre secours. Tuko Mungu, tuseme amina. Je, tuko Nous na avons Mungu un msaada. papa qui connaît nos besoins, Tuko na baba anayejua shida qui zetu, connaît nos situations, anajua shida et qui zetu est prêt à venir nous na secourir. yuko tayari kuweza kuja Voilà kutusaidia. pourquoi lorsque nous sommes dans des situations où nous sommes vraiment dans la confusion totale, Na ndio maana wakati tunapokuwa katika mambo yanatufanya sisi tuweze kuwa na lorsque mchanganyiko, nous sommes dans nos faiblesses, tunapokuwa katika udhaifu nous fulani, devons recourir à notre ni Dieu. lazima tuweze kumkimbilia Mungu. Mais ce n'était pas seulement cela. La sio hayo tu, Il nous a aussi promis d'avoir une aide spirituelle. alituahidi kuweza kupata msaada wa kiroho. Quand nous lisons dans Actes chapitre 1, Tunaposoma Matendo ya Mitume sura ya kwanza, quelqu'un peut nous lire rapidement. aliyekuwa tayari atusomee hapo. Actes des apôtres chapitre 1 verset 4 à 5. Matendo ya Mitume sura ya kwanza mstari wa 4 na 5. La Bible nous dit quelque chose de très important là-bas. Tuna mambo hapo, ujumbe fulani tunapata hapo. Actes des apôtres chapitre 1 verset 4 à 5. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, que je vous ai annoncé dès le début. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons une promesse d'aide du Saint-Esprit. Tuko na ahadi ya kupata msaada wa Roho Mtakatifu. L'une des plus grandes, précieuses promesses que Dieu nous a faites, c'est avoir le Saint-Esprit. Umoja wa ahadi nzuri Mungu aliweza kutuahidi kuweza kupokea Roho Et Mtakatifu. je voudrais parler un peu sur le Saint-Esprit parce que nous avons déjà enseigné beaucoup de fois sur le Saint-Esprit. Tunataka kuweza kuongelea ajili ya Roho Mtakatifu, lakini tayari tumepata mafundisho mengi ajili ya La haya. semaine passée, lorsque nous étions à la maison, Wiki inapita tulikuwa nyumbani. Fabien m'a posé une question. Kijana wangu Fabian aliweza kuniuliza swali. Il m'a posé la question, est-ce que papa, le Saint-Esprit, c'est un oiseau? Aliniuliza kwamba Roho Mtakatifu ni ndege. Il voulait dire ça en danois. Moi, j'ai dit pourquoi ça? Mais Nikamuuliza kwa nini? parce que chaque fois je vois on écrit le Saint-Esprit, il y a toujours un oiseau comme ça qui... Kila mara watu wanapoongelea Roho Mtakatifu wanatia kama vile wanatia chapa la ndege, Et ça, c'est vraiment très dangereux. na hiyo ni hatari, Parce que la religion la religion chrétienne nous a enseigné que le Saint-Esprit, c'est un oiseau. Voilà pourquoi les enfants commencent à avoir ça dans la tête. Et quelquefois, lorsque nous prions même, nous pensons que toujours le Saint-Esprit, c'est un oiseau comme ça,
qui va venir au-dessus de nos têtes. Hiyo ni hatari kwamba tulifunzwa kabisa katika dini zetu kwamba Roho Mtakatifu anafanana kuwa kama vile ndege. Na tunapoomba tunajitia katika vichwa vyetu kwamba ni ndege huwa akiruka na kuja kushuka juu ya vichwa vyetu. Voyons le Saint-Esprit dans l'Ancien Testament. Tuangalie Roho Mtakatifu katika Agano la Kale. Dans Genèse 1, sura ya kwanza, verset 2 à 3. Mstari wa 2 na wa 3. Nous allons lire rapidement pour voir le Saint-Esprit, parce que les gens nous représentent. Genèse 1, 2, 3. 2, 3. Oui. La terre était informe et vide. La terre était forme vide, sans forme, oui. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Oui, il y avait la surface, il y avait des ténèbres. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Ce n'est pas un oiseau qui se mouvait là-bas. Et c'est cet esprit-là qui a fait que Dieu puisse se maintenir et parler. Par contre, tu peux continuer le dernier verset. Dieu appela la Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu dit oui. Que la lumière soit. Que la lumière soit, et la lumière fit. Ici, nous voyons 3 personnes en Dieu qui sont en train de construire, de créer la terre. Tunaposoma andiko hili tunaona watu watatu mfano wa Mungu wakiwa nous voyons l'Esprit de Dieu qui vient prendre le contrôle de la surface de la terre. Tunaona Roho wa Mungu anakuja kuweza kuchukua usukani juu ya maji. Et nous avons un Dieu le Père qui donne, qui dit quelque chose. Tunaona Mungu Baba anayetoa neno. Et lorsque le Père dit quelque chose, il dit la parole. Baba anapotoa neno ni. Et c'est cette parole-là que le Père a dite qui crée des choses. Na ni hilo neno Mungu Baba aliweza kutoa likaweza kufanya uumbaji. Alléluia. Amen. Ce sont les 3 personnes en Dieu. Kuna watu watatu ndani ya Mungu. Et partout dans la Bible, vous trouverez qu'il y a toujours 3 personnes en Dieu qui sont en action. Tunaposoma kila mara neno la Mungu tunaona utatu wa Mungu kiwa katika kufanya kazi. Le Saint-Esprit n'est pas un oiseau. Roho Mtakatifu sio ndege. Et non plus il n'est pas une flamme. Na haiko moto. Ce sont des choses, des manifestations du Saint-Esprit. Hiyo ni utukufu wa Roho Mtakatifu. Ce sont des manifestations parce que c'est un esprit. Ni utendaji wa Roho Mtakatifu. L'esprit agit dans notre vie. Voilà pourquoi ce jour-là, il s'est manifesté comme une colombe si les na tunapoona utendaji wa Roho Mtakatifu na siku hizo alitaka kuweza kufanya utendaji akajionyesha kupitia kama vile ndege. Lorsque les disciples étaient dans la chambre haute, l'esprit s'est révélé comme les flammes. Na wa mitume walipokuwa katika hicho chumba wakiomba kungoja Roho Mtakatifu, Roho wa Mungu alijionyesha kama vile moto. Cela ne représente nulle part la présence de Saint-Esprit. Na hiyo mambo ya ndege haina mafaa tofauti. Moi je voudrais dire que le Saint-Esprit c'est une personne. Roho Mtakatifu ni kama vile mtu. C'est une personne en Dieu. Ni mtu katika utatu wa Mungu. Il nous parle. Anatunenea. Il nous conseille. Anatushauri. Alléluia. Amen. Ce n'est pas un oiseau qui va venir te conseiller. Haiko ndege atakuja kukushauri. Je sais le monde veut beaucoup, il faut que les choses soient vues concrètement pour nous permettre à comprendre ce que nous sommes en train de faire. Tunajua kwamba ulimwengu wa leo unataka uweze kutuonyesha kabisa vitu vinavyoshikika ili waweze kufanya kama vile mifano. Mais nous risquons de tomber dans l'idolâtrie. Lakini tunaweza kuanguka katika ile kuabudu. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Tuko pamoja. On est ensemble. Tuko pamoja. Le Saint-Esprit n'est pas un oiseau ni une flamme. Roho Mtakatifu si ndege wala moto. C'est une personne en Dieu. Ni mtu kati ya utatu mtakatifu. Na ni Mungu. Alléluia. Amen. Alors, c'est cette personne de Dieu là, la troisième personne de Dieu, que Dieu nous a promis qu'il va venir en aide. Na ni huyo mmoja wa utatu mtakatifu tuliweza kuahidiwa na Baba kama atakuja kuwa kwetu kama msaidizi. C'est-à-dire que lorsque nous avons des situations qui nous sont difficiles, tunapopitia mambo magumu, le Saint-Esprit est là pour nous consoler. Roho Mtakatifu iko hapo kutufariji. Voilà pourquoi nous pouvons avoir des moments difficiles.
Na ndio maana tunaweza kupitia vipindi vigumu. Mais nous sommes toujours dans la joie parce que nous avons le Saint-Esprit qui nous console. Lakini tunajawa furaha jili tuna Roho Mtakatifu anayetufariji. Mais si tu n'avais pas le Saint-Esprit, mon frère, usipokuwa na Roho Mtakatifu ndugu peut-être yangu, tu allais déjà te suicider avec des labda tayari ungeenda hata kuweza kujipa sumu huko. Alléluia. Amen. Nous voyons des gens qui se suicident des Tunaona watu wakijipatia sumu Ce kuweza n'est pas kukatiza maisha yao. pas parce que ce ne sont pas des humains comme nous. Sio kusema kwamba sio watu kama La sisi. seule différence qui est entre eux et nous, c'est parce que nous avons le Saint-Esprit. Lakini tofauti kati ya sisi na hao watu ni vile sisi tuko na Roho Le Saint-Esprit Mtakatifu. nous dit que même si vous êtes en train de passer une situation aujourd'hui, ça va terminer. Roho Mtakatifu anatuahidi kwamba hata tuyapitie mambo magumu tujue kwamba ile mambo yatapita. Le Saint-Esprit va nous conseiller lorsque nous sommes dans des confusions. Roho Mtakatifu anaweza kutushauri tunapokuwa katika michanganyiko. Voilà pourquoi une des plus grandes précieuses promesses de Dieu aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit. Na ndio maana moja wa ahadi kuu za Mungu ni kupewa Roho Mtakatifu. Et en tant qu'enfant de Dieu, nous devons activer le Saint-Esprit dans notre vie. Kama wana wa Mungu ni lazima tuweze kumshitua tena Roho Mtakatifu ndani Être mwetu. chrétien sans Saint-Esprit, c'est une coquille vide. Kuwa Mkristo bila kuwa Roho Mtakatifu, wewe uko ngoma isiyokuwa na kitu bure. Alléluia. Amen. Parce que tu vas rencontrer beaucoup de difficultés dans votre vie. Utafikiwa na magumu makali. Tu vas rencontrer beaucoup de tentations dans votre vie. Utapata majaribu Tu mengi. vas rencontrer beaucoup de troubles dans votre vie. Utaweza kupata mchanganyiko mwingi sana ndani ya Seul maisha le yako. Saint-Esprit va vous garder et vous maintenir dans la foi. Peke yake Roho Mtakatifu ndio atakusimamisha katika imani. Voilà pourquoi nous devons être reconnaissants à notre Dieu pour la promesse du Na Saint-Esprit. ndio maana tumshukuru Mungu wetu kwa kutumia Roho Mtakatifu. Et la Bible nous dit dans Romains 8, 26, il dit que de même aussi l'Esprit vous aide dans votre faiblesse. Mungu anatuahidi katika kitabu cha Warumi kwamba Roho Mtakatifu anatusaidia katika Lorsque udhaifu vous wetu. sentez vraiment vous êtes faible dans votre foi, Unapojihisi kwamba sisi tu vous wadhaifu, voyez vraiment que les choses ne vont pas bien comme unaona kwamba mambo hayaendeki katika maisha vous yako, devez savoir que vous avez une aide dans toi jua kwamba uko na msaada qui est là yako pour t'aider, pour te conseiller. iko hapo kuweza kukusaidia na Le kukushauri. Saint-Esprit, c'est une aide pour notre Roho vie. Mtakatifu ni msaada ndani ya maisha Voilà yetu, pourquoi nous devons les garder, nous devons avoir une bonne relation avec na lui. ndio maana tuweze kuwa na uhusiano mzuri Pour que naye, lorsque nous sommes dans des situations très difficiles, ili wakati wa shida ndani ya maisha yetu qu'il soit notre aide. aweze kuwa msaada kwetu. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Tunaweza Saint-Esprit? kupiga makofi. We clap for Holy Holy. Amen. Oui, la quatrième promesse de Dieu, une Amen. précieuse promesse de Dieu, c'est la protection divine. Ukingo. J'aime beaucoup ça. Ukingo kutoka kwa Mungu. La protection divine. Ukingo. Moi, lorsque j'ai écrit le Seigneur Jésus-Christ, Nilipomwamini Yesu et Kristo lorsque je suis que je suis un enfant de Dieu, na nilipotambua kwamba mimi ni mwana wa s'il y a Mungu, quelque chose que je ne passe pas le temps pour avoir des problèmes, c'est la protection. kama kuna jambo moja yenyewe sikuwagi na shida na hiyo ni ile Je ukingo. crois à 100% à la protection divine. Ninaamini 100% kwa ukingo kutoka kwa Mungu. Alléluia. Amen. Je crois à 100% à la protection divine. Ninaamini 100% C'est-à-dire que kwa lorsque ukingo. je pars quelque part, Ninapoenda mahali je sais que je suis sous la protection divine. ninajua na kutambua kwamba niko chini ya Parce que ukingo wa Mungu. Dieu nous a promis la protection. Ajili Mungu alituahidi ukingo. Quand nous lisons dans Isaïe 46, Tunaposoma kitabu cha Isaya 46 Isaïe 46, verset 4, mstari wa 4, la Bible dit ceci: neno la Mungu linasema hivi: jusqu'à votre vieillesse, mpaka katika uzee wako je serai le même. nitakuwa yule, Jusqu'à vos cheveux blancs, mpaka wakati utapata nywele nyeupe je vous soutiendrai. nitakusaidia. Comme je l'ai déjà fait, Kama jinsi tayari nimetenda je vais faire na encore. nitaendelea kutenda, Je vais te porter, nitaendelea kukubeba, vous soutenir nitaendelea et kukusaidia vous préserver. na kuweza kukuepusha. Wow! Est-ce qu'on peut acclamer pour ça? Kuweza kupiga makofi kwa hiyo. Alléluia. Amen. Quoi encore? Tutafute nini Vous tena? avez peur de quoi? Tunaogopa nini? Il te dit jusqu'à ce que votre vieillesse. Anakuahidi hadi kuuzee. Quand je suis venu au Danemark, je n'avais pas les cheveux blancs. Wakati nilikuja Denmark mimi sikuwa na nywele nyeupe. Mais depuis ce temps-là jusqu'à présent, Lakini nikiangalia kuanzia ule wakati hadi saa hii, il est toujours avec moi. iko pamoja nami. Alléluia. Amen. Essayez de voir, faire l'évaluation. Combien de gens que vous êtes venus déjà avec ici au Danemark ou en Europe qui sont déjà partis? Tuangalie kwanza, tuweze kupiga hesabu, tuangalie watu wangapi tulikuja nao hapa Denmark, Et non wengi sasa seulement oui, wametoweka. mais essayez de voir combien de fois des gens qui sont encore dans la foi.
Uangalie kwamba wangapi bado wangali ndani ya imani. Ceux qui étaient de bons chrétiens watu walikuwa Wakristo wazuri ya nyumbani. Parce que la protection divine, ce n'est pas seulement physique. Ukingo wa Mungu sio tu kimwili, c'est aussi spirituel. Hata kiroho vile vile. Alléluia. Amen. Si aujourd'hui nous sommes ce que nous sommes, c'est parce que Dieu nous garde spirituellement. Leo kama tuko gisi tulivyo ni ajili Mungu anatulinda kiroho. Dans le cadre physique, lakini kimwili, Dieu nous promet la protection divine. Mungu anatuahidi ukingo. Il dit que jusqu'à notre vieillesse, anasema mpaka kufikia uzee wetu, il est le même. Iko yule. Jusqu'à ce que les cheveux nous sortent. Mpaka jinsi nywele zako zitageuka kufanyika kuwa nyeupe. Il va nous soutenir. Ataendelea kuweza kutulinda. Il va nous soutenir. Sasa alitulinda kuanzia mwanzo. Il va encore nous protéger. Ataendelea kuweza kutulinda. Il va nous soutenir. Ataendelea kutulinda. Il va aussi nous préserver. Na atatuepusha. Alléluia. Amen. Alors nous avons un Dieu qui nous protège. Tuko na Mungu anayetulinda. N'ayez pas peur. Tusiogopi lolote. N'ayez pas peur des démons. Tusiogopi kifo. Si Dieu pouvait ouvrir les yeux pour voir les démons dans ce pays. Mungu akisema kwanza kufungua macho yetu tuweze kuona watu walifariki. Peut-être tu n'allais pas sortir de ta maison. Labda hungelitoka katika nyumba yako. Alléluia. Amen. Le monde se passe beaucoup de choses. Katika ulimwengu huku napitika mambo mengi sana. Mais Dieu nous épargne de toutes ces choses. Lakini Mungu anatuepusha na hayo yote. L'ennemi vous met des choses pour avoir des accidents. Adui anatuletea majaribu mengi sana ili tuweze kupata ajali. Il veut amener beaucoup de tentations dans analeta majaribu mengi katika maisha yetu. Mais il est notre Dieu. Lakini tuko na Mungu. Et il a dit dans Isaïe 55. Na alisema katika kitabu cha Isaya 55 mstari wa 17, toute arme forgée contre toi, anasema silaha yote itakuja kuweza kupiganisha, sera sans effet. Yote itakuwa haitakuwa na langue qui se lèvera en justice contre toi, na mshale yote utasimama juu yako, utaenda kuishinda, utaenda kuishinda. Donc nous sommes des victorieux. Sisi tu washindi. Toute arme qui va se forger contre toi, silaha yote itainuka kupitia wewe, sera sans effet. Mungu anasema kwamba itakuwa bila nguvu. N'importe quelle les armes l'ennemi va utiliser, haijalishi silaha gani ce que les sorciers vont faire dans haijalishi wachawi watatumia nini, n'importe les ennemis vont faire, haijalishi adui wako watafanya nini. Une promesse noble, lakini tuko na ahadi tu, arme qui se forgera kwamba silaha yote itainuka juu yako, yote itakuwa haina nguvu. Alors on n'a pas besoin d'avoir peur. Hatuna haja ya kuwa na woga. Hatuna haja ya kuogopa walozi. Toutes les armes qui vont utiliser, ajili silaha zote watatumia, zote zitashindwa kwa jina la Yesu. Hiyo ni ahadi ya Mungu. Na ni lazima tuweze kusimama imara. Tusiogopi. Parce que nous sommes les victorieux. Ajili sisi ni washindi. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer? Tunaweza kumpigia Mungu makofi. Est-ce qu'on peut acclamer pour cela? Tumpigie makofi. Mais qu'est-ce qui te fait avoir peur? Nini na kuogopesha? Les sorciers, walozi, les magiciens. C'est qui? Francs-maçons? Wale wote watu wanaotumia mambo ya giza ni wanani? N'ont rien à faire avec toi. Hawana lolote ajili ya maisha yako. D'ailleurs, si vous vivez, je l'ai toujours dit, si vous vivez dans un quartier où il y a les francs-maçons et les sorciers, vous allez vous attendre que les gens seront contre toi, non parce que tu es tel que tu es, mais parce que votre prière les gêne dans leur vie. Unapoishi na watu wanapokuwa wanaishi maisha ya giza katika mitao unaishi, hawakuogopi wala asema utawazuru, wanaogopa na kuweza kuchukia kile kilicho ndani mwako na ile maovu unafanya kila siku. Nous sommes plus dangereux. Sisi tuko watu wenyewe wanaogopewa katika ulimwengu huu. C'est parce que nous ne savons pas. Ni ajili hatujui hiyo. Votre prière, cette petite prière, maombi yako hiyo kidogo wewe ukiomba kila wakati, cette petite prière que tu fais avant de dormir, hiyo maombi unafanya kabla ya kulala, ça gêne tout un système. Ujue kwamba inasumbua watu na system nzima ya ulimwengu huu. Sont mal à l'aise à cause de toi. Inafanya watu hawawezi kujisikia vizuri ndani yako. Ils ne t'aiment pas. Sio kusema kwamba hawakupendi. Tu es un gênant dans leur système. Ajili ya kwamba wewe kwa mtu wenyewe unawasumbua na hiyo maombi yako. Alors au lieu que nous puissions avoir cette tendance de victoire, mais nous sommes périlleux contre les. Lakini sisi kuliko kuweza kuburudika na huo ushindi tuko nao, sisi tunazaa woga ndani mwetu. Wao wanatukimbia, wewe na wewe unamkimbia. Il vous fuit et toi aussi tu les fuis. Ça n'a pas de sens. Oui. Un franc-maçon, mon cher, quand tu es dans un quartier avec ces gens-là, tu es un ennemi à jamais parce que unaishi katika kata na watu waliokuwa katika mambo ya giza, wewe unakuwa kama vile ni adui kwao, ajili unawasumbua na hiyo maombi yako.
Alléluia. Amen. Parce qu'ils n'ont aucune arme qu'ils peuvent utiliser contre toi. Hawana silaha yoyote ya kuweza kupiganisha wewe. Donc nous devons être les gens qui sont vraiment les victorieux. Tuweze kuwa watu wa kujisikia kwamba sisi ni washindi. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur pour Tupige cette makofi promesse? kwa hayo. Et la dernière promesse que nous avons parlé aujourd'hui, Ahadi ya mwisho tunaongea siku ya leo ni c'est hii. la promesse de la puissance contre l'ennemi. Ni nguvu ya kuweza kumpiganisha adui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vais qu'on puisse lire rapidement dans Luc 10. Nous Hata allons tusome terminer par là. kitabu cha Luka sura ya 10. Luc 10, chapitre 10, verset 19. Luka sura ya 10 mstari wa 10 mpaka 19. Non, Luc chapitre 10, verset 19 seulement. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Amen. Amen. Vous savez, lorsque nous lisons ces versets, Tunaposoma andiko hili, nous les lisons rapidement comme ça. mara nyingi watu kilisoma Voici, je haraka. vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Niliwapatia nguvu ya kuweza kukanyaga nzige Et sur toute la puissance de l'ennemi. na nguvu yote ya mwovu, Et rien ne pourra vous nuire. na hakuna jambo lolote litakaloweza kuweza kuwasumbua. Mais ça, c'est un verset très profond dans la vie d'un Hili enfant. ni andiko kuu sana katika maisha ya mwana wa Je Mungu. voudrais qu'on puisse analyser ces trois mots que le Seigneur Jésus nous a dit. Acha tuweze kupekua ya mambo matatu Yesu Kristo aliweza kutumia humu. Qui représente un serpent? Nyoka inamaanisha Quand vous nini? lisez ce verset, vous lisez que on vous a donné le pouvoir de marcher sur le serpent. Qu'est-ce que vous comprenez ça? Walitupatia nguvu ya kuweza kukanyaga Est-ce que c'est le nyoka. serpent ici? Parce qu'ici au Danemark, il n'y a pas de Ni serpent. hii nyoka ya Comment est-ce kawaida. que vous allez marcher sur le serpent? Namna gani utatembea juu ya nyoka? Le serpent dans le monde spirituel, je vais vous dire qu'est-ce que ça veut signifier. Nyoka katika ulimwengu wa kiroho, Un serpent dans le monde spirituel katika ulimwengu wa roho, nyoka signifie une destruction. inamaanisha kubomoka. C'est-à-dire que quand vous rêvez de serpent dans votre rêve, Unapoota katika ndoto zako unaota nyoka, c'est-à-dire qu'il y a un plan de destruction dans votre vie. ni kwamba kuna mpango mmoja wa kubomoka ndani ya maisha yako. Alléluia. Amen. Un serpent, c'est un destructeur. Nyoka ni mbomozi. Et puis, le serpent dans le monde des ténèbres signifie aussi un élément de contrôleur. C'est-à-dire que votre vie est sous contrôle d'une force. Shetani katika ulimwengu wa giza anamaanisha kwamba ni anayechukua kontrole juu ya jambo fulani. Unapoota nyoka ndani ya maisha yako, ni kwamba maisha yako inataka kuweza kukua kontrole na mambo fulani. C'est-à-dire que quand vous rêvez le serpent, quand la Bible parle de serpent, c'est-à-dire que c'est une force qui contrôle votre vie. Unapoota nyoka inamaanisha kwamba katika maisha yako kuna nguvu fulani inataka kuweza kuchukua maisha yako. Les gens qui vivent dans ce monde, mais leur vie est sous contrôle d'autres personnes. Kuna watu wanaishi katika ulimwengu huu, maisha yao ikiwa inakontrolewa na watu wengine. Et le serpent aussi dans le monde des ténèbres signifie le chaos. Na shetani katika ulimwengu wa giza inamaanisha kwamba unamalizika kabisa. C'est-à-dire que quand vous faites des rêves ou vous rencontrez dans le monde spirituel des choses comme serpent, c'est-à-dire que votre vie est chaos, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de choses, tu vas vivre comme ça, sans toutefois avoir une structure ou quelque chose de réussite dans votre vie. Unapoota katika ndoto zako unaota nyoka, ni kama jinsi unaenda kuishi maisha yenye hauwezi kupata mafanikio ndani ya hiyo maisha. Quand Jésus nous dit que il nous a donné le pouvoir de marcher sur le serpent, c'est-à-dire que toute cette force-là qui nous contrôle, toutes sortes-là de forces qui amènent la destruction de notre vie est nulle lorsque vous êtes en Jésus-Christ. Tunapoahidiwa na Yesu Kristo kwamba sisi tutakanyaga nyoka, tutatembea juu ya nyoka, ni kwamba ile nguvu yote ilikuwa inakuja kuweza kupata nguvu ya kuweza kubomoa maisha yako, yote hiyo inalaaniwa, haiwezi kuwa tena na nguvu ajili ya maisha yako. Quand Jésus parle des scorpions, ce n'est pas les scorpions des insectes que nous voyons, les insectes que nous voyons. Yesu Kristo anapoongea ajili ya nzige, sio hizi nzige tunaoona kama vile vidudu Cette katika parole ulimwengu. n'aura pas de sens lorsque vous habitez quelque part où il n'y a pas de scorpions.
Sio kusema kwamba sisi tutaishi mahali bila kuweza kukutana na hizo Par nzige. exemple, moi j'ai vécu au Congo, je n'ai jamais vu un scorpion. Kama mimi niliweza kuishi Kongo, sijawahi La kuona première hizo. fois que j'ai vu un scorpion, c'était dans le cas de lorsque je suis allé au camp. Mara yangu ya kwanza kuweza kuona nzige scorpion niliona wakati nilikuwa nikiishi katika kambi ya wakimbizi. Qu'est-ce que signifie scorpion dans le monde spirituel? Lakini hiyo nzige inamaanisha nini katika Qu'est-ce que ulimwengu wa signifie roho? scorpion dans le monde des ténèbres? Katika ulimwengu wa giza nzige inamaanisha Scorpion nini? signifie malédiction. Inamaanisha kulaaniwa. C'est-à-dire que quand vous faites des rêves, des scorpions qui viennent dans vos rêves, vous êtes sous une malédiction. Unapoota katika ndoto zako kwamba unaona nzige zikija katika maisha yako, ni kusema kwamba wewe ufikirie kuweza kusubiri kuweza kupata laana katika Et maisha yako. quelquefois, ceux qui sont dans le monde des ténèbres, lorsqu'il a le pouvoir des scorpions, c'est-à-dire que c'est une personne qui est attachée au monde des ténèbres. Na unapoona mtu anayekusema katika ulimwengu wa giza kwamba iko na nguvu za scorpion, ni kusema huyo mtu iko na nguvu kamili katika ulimwengu wa Voilà pourquoi giza. un chrétien, tu ne dois pas avoir des relations avec les scorpions, même les tatous des scorpions, tout ça, parce que cela signifie que tu es attaché au monde des ténèbres. Na ndio maana sisi kama vile Wakristo hatustahili kuweza kuwa na uhusiano na nzige, hata kuweza kupata hiyo matatu za nzige, ni kusema kwamba unaishi katika ulimwengu wa giza. Et les scorpions dans le monde des ténèbres signifient aussi une transformation mystérieuse. Na nzige katika maisha ya kiroho nasema kwamba kuweza kubadilishwa. C'est-à-dire que quand vous êtes sous la domination d'un scorpion, c'est-à-dire que votre vie change comme ça. Aujourd'hui tu es malade, demain tu as des problèmes. Donc tu n'es pas à l'aise. Il y a toujours des situations qui vous arrivent chaque jour de votre vie. Unapoota kwamba wewe unafikiwa na nzige katika maisha yako, inamaanisha kwamba hiyo maisha yako sio maisha hiyo maisha ya ukamilifu. Ni maisha yanabadilika kila wakati. Quand on vous ensorcelle avec une puissance des scorpions, c'est-à-dire que tu vas vivre une vie misérable. Aujourd'hui, c'est la maladie, demain, c'est les prisons, après-demain, ce sont les enfants qui meurent, donc une vie qui est mystérieuse, tu ne sais pas d'où tu viens, où tu vas. Unapoishi maisha wanakuambia kwamba wewe ni roho ukiwa na chapa la scorpion, ni kusema kwamba wanakufanya wewe uweze kuwa mtu wa shida katika maisha yako. Hautakuwa na maisha yenye iko kamili, ni kila siku kunakuja shida mbalimbali. Alors, quand Jésus nous donne cette promesse de dire que il nous donne le pouvoir. Quand Jésus dit je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, c'est-à-dire que nous avons reçu la puissance qui est au-dessus de tout esprit de serpent et de tout esprit de scorpion. Mungu anapotuahidi kwamba anatupatia uwezo wa kutembea juu ya nyoka na scorpion, kusema kwamba tunapewa uwezo wa kuweza kukanyaga hayo majaribu yote inakuja kwa mfano wa nyoka na nzige. C'est-à-dire moi, comme je suis ici, fais tout ce que tu veux faire. Tu ne peux pas changer ma vie parce que j'ai la puissance de Dieu dans moi. Mimi ninaposimama hapa uje uweze kuja na vishawishi vyote venye unataka kufanya, uwezi kuweza maisha yangu ajili mimi ninaishi nikiweza kupata kontrole ya Mungu. En tant qu'enfant de Dieu, cette promesse ce n'est pas pour le pasteur ou les prophètes, c'est pour tout celui qui croit en Jésus-Christ. Kama mwana wa Mungu, hii ahadi haiko ahadi ya wachungaji, ni ahadi ya kila mwana wa Mungu wote anaishi ndani ya Yesu Kristo. C'est-à-dire que lorsque tu vis que peu importe quelle puissance qui va m'ensorceler, je suis victorieux parce que haijalishi nguvu yoyote itakuja kuweza kuniroga, mimi niko mshindi. Jésus n'a pas pu seulement se limiter là, il a dit même aussi la puissance de l'ennemi. Sio hiyo tu, alisema hata ile nguvu ya shetani. C'est-à-dire que l'ennemi va chercher à te maîtriser, contrôler votre vie. Shetani atatafuta kuweza kuwa na control ajili ya maisha yako, hataweza. Le monde ici, c'est un monde mystérieux. Ulimwengu huu ni ulimwengu unajaa mambo ya giza. Il ne faut pas vivre 50-50. Si tu vis 50-50, tu seras la risée de ce monde. Usikuwe mtu wa kuweza kuishi 50-50, labda utakuwa chombo cha shetani. Soit tu décides d'être dans le monde et faire des exploits dans le monde. Ou soit tu décides d'être en Jésus-Christ et faire des exploits en Jésus-Christ. Uamue kuishi ndani ya Yesu Kristo ama uamue kuishi katika maisha ya ulimwengu huu. Parce que cette vie de 50-50, tu es à la fois chrétien, à la fois dans le monde, ça va bouleverser votre vie. Hii maisha ya kuishi leo uko ndani ya Kristo, kesho uko katika ulimwengu, itachanganya maisha yako. La risée de tous les esprits de ce monde. Utakuwa chombo cha mashetani yote katika ulimwengu huu. Alléluia. Amen. Et ce qui peut te faire de ne pas avoir toutes ces choses-là, la première chose à faire,
c'est la vie de sanctification. Mambo itakuepusha na hiyo maisha yote ya kuishi kusikopokuwa na Mungu, ni maisha ya utakaso. Quand tu vis une vie de sanctification, unapoishi maisha ya utakaso, ndugu yangu, tu es l'ennemi du diable. Wewe uko shida kwa shetani. Il peut faire tout ce qu'il peut te faire. Atafanya yote anataka kujaribu. Si tu vis une vie de sanctification, lakini unapoishi maisha ya utakaso, il ne saura rien. Shetani hawezi kukuweza. Alléluia. Amen. Il va faire en sorte qu'il puisse t'amener à pécher. Atakujaribu namna yote ili akufanye wewe uweze kutenda dhambi. Une fois tu pêches, anajua kwamba ukitenda dhambi tu avec la connexion de Dieu, yeye anakutoa katika connection na Mungu, il va t'en avoir. Na hapo atakupata vizuri. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pour que cette puissance puisse manifester dans notre vie. Ili kusema hiyo nguvu iweze kupata nguvu katika maisha yetu. C'est pouvoir là que Jésus est en train de nous dire ici. Nguvu yenye Yesu Kristo anatunenea siku ya leo. Pouvoir contre les serpents. Nguvu ya kushinda shetani, nyoka. Et surtout dans ce pays ici, il y a des katika nchi hii kuna roho za nyoka. Il y a des esprits de serpents et des esprits de kuna roho za nyoka na roho za nzige. Il y a des gens qui contrôlent les vies des autres. Kuna watu wako na control na usukani wa maisha ya watu wengine. Est-ce que vous demandez pas, vous voyez des gens il y a des gens qui sont venus chez nous. Maman me disait un jour, il était en train d'aider une personne. Alikuwa ministre, ulisema alikuwa ministre wale barani alikuwa anasaidia pale ku wapi? Hapo wakati tulikuwa ku pratique. Kunani quelqu'un était ministre, alikuwa premier ministre kwa Boesha. Quelqu'un était ministre chez eux, arrivé ici à Denmark. La vie est devenue foutue, il est maintenant dans la rue. Vous pensez que c'est quelque chose de normal? Il y a des esprits ici qui contrôlent les vies des gens. Si vous n'êtes pas en Jésus-Christ, tu seras la risée de tout le monde. Tusipokuwa ndani ya Kristo, kuna mashetani mengi huwa yakizunguka hapa na yatatufanya yaweze kuchezea maisha yetu. Mais nous sommes les victorieux parce que il nous a promis, il nous a donné le pouvoir. Lakini sisi ni washindi ajili Mungu aliweza kutuahidi. Il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents. Alitupatia uwezo wa kuweza kutembea juu ya nyoka na nzige na nguvu zote za giza. Et il dit que rien ne pourra nous nuire. Na akatuahidi kwamba hakuna lolote litaweza kutudhuru. C'est pour nous nuire. Ajili nguvu zote ziko hapa ni ajili ya la promesse que lorsque nous sommes en Jésus-Christ, lakini tuko na ahadi kwamba tunapokuwa ndani ya Kristo, haijalishi nguvu gani shetani atakuja nayo, hakuna lolote litaweza kutudhuru. Tunaweza kupiga makofi kwa hayo. Acha Mungu atubariki.